Le 7 janvier 2026, un complot visant à assassiner Ibrahim Traoré a été découvert et neutralisé à temps. Cette tentative d'assassinat n'était pas seulement un coup d'État manqué, mais une manœuvre complexe visant à réinstaller un ancien président renversé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, avec l'aide de puissances extérieures. Cependant, cette tentative de déstabilisation a renforcé la détermination du peuple burkinabé qui voit en Ibrahim Traoré non seulement un chef d'État, mais un symbole de lutte pour la souveraineté nationale et l'autodétermination. Le peuple burkinabé s'est ainsi uni pour rejeter toute forme d'ingérence étrangère et protéger leur révolution. La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré a exposé des enjeux bien plus profonds que l'élimination d'un leader politique. Elle a mis en lumière une lutte géopolitique où les puissances étrangères, sous l'influence de la France, cherchaient à réinstaller un ancien président, Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour préserver leurs intérêts néocoloniaux. Mais le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré à sa tête, n'est pas un pays prêt à céder face à l'ingérence. Traoré représente une vision de souveraineté et de dignité nationale, refusant de se plier aux pressions extérieures. Ce complot échoué marque une étape cruciale dans la quête du Burkina Faso pour se libérer des influences néocoloniales et un message fort à ceux qui tentent de manipuler l'Afrique. Si les puissances extérieures croyaient pouvoir acheter le peuple burkinabé avec de l'argent, elles se sont lourdement trompées. Le peuple reste plus que jamais déterminé à défendre sa révolution. Le destin du pays est désormais suspendu à la capacité de Traoré à naviguer dans cette crise tout en consolidant son pouvoir intérieur et international. Reste une question, en filigrane, quelles seront les conséquences de cette tentative de coup d'État sur l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest ? Le 7 janvier 2026, un complot destiné à assassiner Ibrahim Traoré a été découvert à temps, provoquant une onde de choc à l'échelle nationale et internationale. Ce complot, orchestré par Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président renversé en 2022, visait à réinstaller ce dernier au pouvoir avec l'aide d'intérêts extérieurs, notamment de la Côte d'Ivoire. Le plan n'était pas uniquement politique, mais aussi stratégique, cherchant à écraser la révolution populaire menée par Traoré. L'implication financière de la Côte d'Ivoire a exacerbé la crise, transformant une tentative de coup d'État en un conflit régional aux ramifications géopolitiques. En effet, ce soutien extérieur a plongé la région dans une crise de confiance, non seulement entre les gouvernements mais aussi parmi les peuples. Les citoyens burkinabés, qui ont soutenu Ibrahim Traoré depuis son accession au pouvoir, ont vu dans cet acte une tentative de trahison de la part de leurs voisins et alliés. Cependant, loin de se laisser intimider, le peuple s'est renforcé autour de sa révolution. Le refus catégorique de Traoré de se soumettre aux pressions économiques et politiques internationales a consolidé sa position non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce complot a révélé la profondeur des forces en jeu pour redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans la région et a mis en lumière les tensions croissantes entre l'ancienne colonie française et les nations africaines en quête de souveraineté. Reste une question, en filigrane, l'échec de cette tentative d'assassinat marque-t-il un tournant pour la souveraineté du Burkina Faso et de l'Afrique ? Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un simple président pour le peuple burkinabé. Depuis sa prise de pouvoir, il incarne une révolution populaire qui vise à restaurer la souveraineté nationale et à mettre fin à l'ingérence extérieure. Sa posture ferme contre les puissances coloniales, en particulier la France, et son refus de céder aux pressions économiques et diplomatiques ont renforcé son image de leader déterminé. L'attaque contre sa vie n'a fait qu'intensifier son rôle central, transformant chaque décision qu'il prend en un symbole de résistance contre les forces néocoloniales. Dans les heures qui ont suivi la découverte du complot, la mobilisation populaire a été immédiate. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour exprimer leur soutien indéfectible à Traoré. Et cette solidarité a été un signal fort. Le peuple burkinabé n'est pas prêt à sacrifier sa dignité pour des promesses de stabilité dictées de l'extérieur. Cette mobilisation a aussi fait comprendre que la lutte
pour la souveraineté du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur les épaules de Traoré, mais sur un mouvement populaire large qui va au-delà des simples institutions politiques. Cette solidarité, en pleine crise, est devenue le pilier sur lequel Traoré peut s'appuyer pour naviguer à travers les défis à venir. Reste une question en filigrane. Comment cette réaction populaire pourrait-elle façonner l'avenir de la révolution burkinabé sous la direction de Traoré ? La tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré a plongé le Burkina Faso dans une crise politique et géopolitique majeure. Dès la découverte du complot, le pays a été secoué par des révélations choquantes. L'objectif n'était pas simplement d'éliminer un leader, mais de renverser une révolution en marche. Le plan, soigneusement orchestré par Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président renversé en 2022, avait pour but de réinstaller Damiba au pouvoir. Mais derrière ce complot se cachaient des intérêts étrangers, notamment la Côte d'Ivoire, qui, sous la pression de la France, cherchait à affaiblir le pouvoir de Traoré et à restaurer un régime favorable à ses propres intérêts géopolitiques. Le soutien financier de la Côte d'Ivoire à la conspiration a non seulement exacerbé la crise, mais a aussi plongé la région dans une rupture de confiance profonde, non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre les peuples. Cette situation a créé une dynamique explosive, où chaque geste de Traoré était scruté par les nations voisines et les puissances internationales. En dépit de cette menace, le président burkinabé n'a pas cédé. Sa réaction a été rapide et décisive. Mobilisation des forces armées, renforcement des contrôles aux frontières, et surtout un message clair envoyé à la communauté internationale. Le Burkina Faso ne cédera pas. Dans les jours qui ont suivi, des manifestations de soutien se sont multipliées à travers le pays. Les citoyens sont venus en masse dans les rues pour exprimer leur solidarité avec Traoré, clamant leur détermination à défendre la révolution. Ce mouvement populaire est devenu un pilier de résistance contre toute forme d'ingérence. Mais au-delà de la mobilisation interne, la situation a également créé une dynamique géopolitique complexe. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a commencé à renforcer ses alliances régionales, notamment avec le Mali et le Niger, deux pays partageant une position critique envers l'ingérence étrangère. Traoré a rapidement compris que pour défendre la souveraineté du pays, il ne pouvait compter uniquement sur ses ressources internes. L'isolement diplomatique était une possibilité, mais la solidarité africaine était un levier plus puissant. Le soutien populaire, qui s'est manifesté de manière évidente, a donc joué un rôle crucial dans la consolidation de sa position sur la scène internationale. Cependant, cette situation a aussi révélé les tensions internes au sein du pays. Le complot, bien qu'échoué, a mis en lumière une fracture entre les forces progressistes soutenant Traoré et ceux comme Damiba cherchant à restaurer des relations privilégiées avec les anciennes puissances coloniales. Ce défi interne a ajouté une couche de complexité à une crise déjà complexe, mais il a également renforcé la détermination des partisans de la révolution. La réaction du gouvernement burkinabé face à la tentative de coup d'État a été aussi rapide qu'efficace. En moins de 24 heures, les autorités ont réussi à démanteler le complot et à arrêter plusieurs suspects impliqués dans l'assassinat planifié d'Ibrahim Traoré. Mais au-delà des arrestations et de la neutralisation de la menace immédiate, l'incident a révélé des chiffres importants qui ont permis de mesurer l'ampleur de la trahison et de l'ingérence. Selon des informations obtenues par les services de renseignement burkinabé, une somme d'environ 125 000 $ a été envoyée pour financer la tentative de coup d'État. Cet argent, destiné à corrompre des militaires et à acheter des informations sensibles sur les mouvements gouvernementaux, a été transféré par des acteurs ivoiriens et utilisé pour semer la discorde au sein des forces armées. Ces chiffres ont non seulement confirmé l'implication directe de la Côte d'Ivoire, mais ont aussi permis de faire la lumière sur la manière dont les intérêts étrangers ont cherché à manipuler les événements internes du Burkina Faso. L'importance de ces fonds est symbolique, car elle démontre la volonté des puissances extérieures d'influencer directement la politique du pays en passant par la corruption et les alliances avec des éléments dissidents. Mais au-delà de ces chiffres, la réaction du peuple burkinabé a également été un indicateur clé de la solidité du mouvement révolutionnaire.
Des enquêtes menées par l'Institut national de statistique du Burkina Faso ont révélé que 85% de la population soutenait les décisions de Traoré, particulièrement son refus de céder aux pressions extérieures. Ce chiffre, impressionnant en soi, témoigne d'une résilience populaire qui renforce la légitimité du gouvernement face aux attaques internes et externes. Les manifestants, dans les rues de Ouagadougou et des autres villes, ont exprimé leur fidélité à Traoré, ce qui a ajouté une légitimité incontestable à sa position. Le soutien populaire, mesuré par des sondages et des manifestations publiques, est devenu un levier essentiel dans la lutte pour maintenir la souveraineté nationale face aux menaces extérieures. En outre, la transparence des autorités burkinabées qui ont partagé ces informations financières et stratégiques avec des organisations internationales comme l'Union africaine a permis d'isoler diplomatiquement la Côte d'Ivoire, créant une pression internationale sur ses actions. Ce jeu de chiffres et de stratégie diplomatique a renforcé la position de Traoré sur la scène internationale. La situation géopolitique qui entoure le Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré a attiré une attention internationale considérable. D'un côté, certains analystes affirment que la position de Traoré face à l'ingérence extérieure et à la menace militaire ne peut que renforcer la souveraineté du pays. Selon ces experts, la détermination de Traoré à rejeter toute forme de néocolonialisme et à défendre l'intégrité nationale est la clé pour forger un avenir indépendant et autonome pour le Burkina Faso. Cette posture courageuse a notamment été saluée par des alliés régionaux, tels que le Mali et le Niger, qui partagent la même vision d'une Afrique émancipée des anciennes puissances coloniales. Ces nations, solidaires de la lutte burkinabé, cherchent à construire une coopération sans ingérence étrangère, fondée sur des principes d'autosuffisance et de respect de la souveraineté. D'autre part, des voix critiques estiment que la confrontation directe avec des puissances comme la Côte d'Ivoire et indirectement la France pourrait entraîner des risques d'instabilité prolongée. Ces analystes préviennent que la politique de Traoré, bien que fondée sur des principes de justice et de souveraineté, pourrait isoler davantage le Burkina Faso, menaçant d'aggraver la situation économique et de déstabiliser la région. Ils soulignent que la montée des tensions militaires pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour ses voisins, en particulier dans la zone du Sahel, déjà fragilisée par des conflits internes et des menaces terroristes. En revanche, d'autres experts voient dans la posture de Traoré un modèle à suivre pour d'autres pays africains. Ils soulignent que le refus de se soumettre aux diktats étrangers, tout en renforçant les alliances intra-africaines, pourrait offrir une alternative viable aux relations diplomatiques traditionnelles basées sur la dépendance envers les anciennes puissances coloniales. Selon eux, cette approche est la meilleure voie pour créer une Afrique véritablement souveraine, sans compromettre la stabilité régionale. La clé de cette lutte réside dans la capacité de Traoré à maintenir cet équilibre délicat entre résistance et coopération régionale, sans céder à l'escalade militaire tout en restant fidèle à ses engagements envers le peuple burkinabé. L'échec du complot contre Ibrahim Traoré a marqué un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Un fait marquant est que cette tentative d'assassinat a révélé non seulement les ambitions de ceux qui cherchaient à renverser Traoré, mais aussi la solidarité populaire indéfectible qui se dessine autour de lui. Dès la découverte du complot, les rues de Ouagadougou se sont remplies de milliers de manifestants, rappelant à la communauté internationale que le peuple burkinabé soutenait fermement sa révolution. En effet, ce soutien massif a permis à Traoré de se solidifier comme un leader légitime et une figure centrale dans le combat pour une Afrique indépendante. Mais au-delà de cette mobilisation intérieure, l'incident a également renforcé les alliances stratégiques du Burkina Faso avec ses voisins tels que le Mali et le Niger, qui partagent un idéal de souveraineté commune. Cette dynamique est cruciale car elle annonce un possible basculement des rapports de force dans toute la région, où les nations africaines pourraient, pour la première fois, remettre en question l'hégémonie des anciennes puissances coloniales. La tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré et la réponse immédiate du gouvernement burkinabé ont eu des répercussions profondes et multiples. Sur le plan interne,
l'échec du complot a non seulement renforcé la position de Traoré, mais a aussi consolidé la cohésion du peuple burkinabé. Des manifestations massives ont eu lieu à travers le pays, avec un soutien sans faille pour la révolution populaire menée par Traoré. La population a clairement exprimé son désir de défendre son indépendance, son autonomie et ses idéaux révolutionnaires face aux forces extérieures. Selon un sondage de l'Institut national de statistique du Burkina Faso, environ 85% de la population soutient activement les décisions du président, en particulier son refus de céder aux pressions économiques et diplomatiques de la part des puissances coloniales. Cependant, cette crise n'a pas seulement renforcé la position intérieure de Traoré. Sur le plan régional, la situation a également créé des divisions au sein de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, soutenu par le Mali et le Niger, a réussi à créer une alliance régionale solidaire dans le but de renforcer l'autosuffisance économique et politique. En revanche, des pays comme la Côte d'Ivoire, soutenus par des puissances occidentales, ont montré une volonté de maintenir leur influence dans la région. Ce climat de tension a modifié les rapports de force, non seulement dans la région du Sahel, mais également sur le continent africain. En réponse à l'ingérence de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a renforcé sa politique de fermeté, notamment en intensifiant les contrôles aux frontières et en appelant à des sanctions diplomatiques contre ceux qui cherchaient à déstabiliser le pays. Les conséquences de cette situation pour le Burkina Faso sont multiples. Si, d'une part, cette crise a permis au pays de se réaffirmer sur la scène internationale, elle a aussi entraîné des risques d'isolement diplomatique. Les pressions économiques et militaires venant de l'extérieur pourraient accroître les défis internes et affecter la stabilité du pays. Toutefois, en cultivant des alliances régionales solides et en mobilisant son peuple autour d'un idéal commun, Traoré semble capable de naviguer à travers ces turbulences. Ce contexte complexe souligne que l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir son indépendance tout en renforçant la solidarité au sein de l'Afrique. Les implications diplomatiques de cette crise seront-elles favorables à une expansion de la souveraineté du Burkina Faso ou risquent-elles de mener à une confrontation directe avec ses voisins ? À court terme, la crise provoquée par la tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré pourrait prendre plusieurs directions, chacune ayant des implications profondes pour l'avenir du Burkina Faso et de la région. 3 scénarios principaux se dessinent. Un premier scénario évoque une stabilité relative par la diplomatie et l'isolement économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir son intégrité tout en s'appuyant sur ses alliances régionales pour contrer les pressions extérieures. Le pays pourrait imposer des sanctions économiques à la Côte d'Ivoire et renforcer ses liens avec des pays comme le Mali et le Niger, créant un bloc régional uni pour défendre ses intérêts. Cependant, ce scénario suppose que le Burkina Faso puisse résister aux répercussions économiques, telles que les restrictions commerciales et la réduction de l'aide internationale. À moyen terme, ce scénario pourrait permettre à Traoré de consolider son pouvoir, mais il pourrait également entraîner un isolement diplomatique qui limiterait les opportunités économiques du pays. Un deuxième scénario, plus optimiste, mise sur une réduction des tensions par la médiation internationale. Un scénario plus optimiste verrait la communauté internationale intervenir pour réduire les tensions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La France, bien qu'elle ait soutenu indirectement la tentative de déstabilisation, pourrait jouer un rôle modérateur en poussant à une normalisation des relations entre les deux pays. Ce scénario pourrait permettre à Traoré d'obtenir une reconnaissance diplomatique plus large tout en préservant la souveraineté du Burkina Faso. La coopération régionale se renforcerait et le pays pourrait envisager de nouvelles alliances économiques, ce qui favoriserait une plus grande autonomie politique. Un troisième scénario, plus sombre, redoute une confrontation militaire directe. Le scénario le plus sombre voit une escalade de la crise en une confrontation militaire directe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les tensions croissantes, exacerbées par la méfiance mutuelle, pourraient mener à des affrontements militaires sur la frontière, avec des conséquences dramatiques pour la stabilité du Sahel. Une telle confrontation
pourrait entraîner une instabilité régionale majeure, avec des répercussions sur des pays voisins comme le Mali, le Niger et d'autres membres de la CEDEAO. Dans ce cas, le Burkina Faso risquerait non seulement de perdre des vies humaines et des ressources, mais aussi de nuire à son image internationale. Ces trois scénarios montrent que le futur du Burkina Faso dépend largement de la capacité de Traoré à gérer la pression extérieure tout en maintenant la stabilité interne. La direction que prendra le pays dépendra de la stratégie diplomatique de Traoré et de son aptitude à équilibrer les besoins immédiats avec une vision à long terme. Reste une question, en filigrane, quel scénario semble le plus probable pour le Burkina Faso et quelle stratégie devrait adopter Traoré pour garantir la souveraineté à long terme? Les événements récents au Burkina Faso, notamment la tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré, ne concernent pas uniquement les Burkinabés ou l'Afrique de l'Ouest, mais résonnent profondément à l'échelle mondiale. Le défi auquel Traoré fait face est bien plus qu'un simple affrontement politique local. Il s'agit d'une lutte pour l'indépendance et la dignité d'un peuple, un combat qui touche les nations africaines tout entières. Ce conflit va au-delà des frontières du Burkina Faso et sa manière de le gérer pourrait redéfinir les relations de pouvoir entre les anciennes puissances coloniales et les nations africaines en quête de souveraineté. Pour les autres pays du Sahel et au-delà, le cas du Burkina Faso est un signal puissant, celui d'une Afrique qui se redécouvre et qui refuse de se soumettre aux décisions imposées de l'extérieur. Traoré incarne ce mouvement de résistance qui peut inspirer d'autres pays à revendiquer leur autonomie face aux ingérences extérieures. Cette lutte n'est pas seulement politique, elle est profondément humaine. C'est une bataille pour la liberté et l'autodétermination, deux valeurs essentielles qui résonnent dans l'histoire de nombreux peuples colonisés. Pour les citoyens du Burkina Faso, cet affrontement avec les puissances extérieures est également une affirmation de leur solidarité nationale. Le soutien populaire croissant pour Traoré démontre que ce n'est pas seulement une question de leadership, mais un engagement collectif envers l'indépendance du pays. Ce soutien peut être vu comme un modèle de ce que pourrait être une Afrique plus unie, où chaque nation prend en main son destin sans interférence extérieure. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial, et la manière dont Ibrahim Traoré choisira de répondre à cette crise aura un impact majeur sur l'avenir du pays et de la région. Pour naviguer cette tempête géopolitique, une série d'étapes stratégiques doivent être mises en place pour garantir la souveraineté du pays à long terme, tout en évitant une escalade de la violence. Pour commencer, le renforcement des alliances régionales, Traoré doit continuer à solidifier ses relations avec le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel. La création d'un bloc économique et politique régional solide est essentielle pour contrer les influences extérieures et favoriser une coopération autonome entre les nations africaines. Ce réseau permettra de partager les ressources, les informations et d'assurer une défense collective contre toute tentative de déstabilisation extérieure. Puis, la diversification économique et l'indépendance financière. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances coloniales et internationales, notamment en diversifiant ses sources de revenus. Cela inclut la promotion de l'agriculture, des ressources naturelles et des industries locales. Une stratégie d'autosuffisance économique avec des investissements dans les infrastructures et la formation de la main-d'œuvre locale pourrait offrir une plus grande indépendance et résilience face aux pressions économiques. Il faut également le renforcement des institutions internes. L'instabilité provoquée par la crise a montré la nécessité de renforcer les institutions démocratiques du pays. Cela implique une réforme du système judiciaire, de la gouvernance et des institutions de sécurité pour garantir leur indépendance et leur capacité à défendre l'État face aux menaces internes et externes. L'objectif est de créer un système robuste qui soit à la fois représentatif et capable de maintenir l'ordre et la justice de manière équitable. Enfin, l'engagement diplomatique pour éviter l'isolement. Bien que le Burkina Faso doive défendre fermement sa souveraineté, Traoré doit aussi engager un dialogue avec la communauté internationale.
Un équilibre entre fermeté interne et diplomatie extérieure peut permettre au pays de préserver ses intérêts tout en cherchant à normaliser ses relations avec des partenaires internationaux respectueux de la souveraineté du Burkina Faso. Ces étapes ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires pour renforcer la position du pays et garantir qu'il ne sera pas contraint à faire des compromis sur ses principes fondamentaux. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso ne se résume pas à un simple récit politique, mais à un engagement profond pour la dignité, la liberté et l'autodétermination. Traoré, au-delà de sa position de président, incarne les aspirations d'un peuple fatigué de l'exploitation et de l'ingérence extérieure. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de voix se sont élevées pour soutenir la révolution qu'il mène. Ce soutien populaire massif démontre que la lutte du Burkina Faso est bien plus qu'un combat pour un homme, c'est une lutte pour l'âme d'une nation. Chaque défi, chaque victoire, chaque recul fait partie d'une histoire plus grande, celle de l'Afrique qui cherche à retrouver son identité et sa place sur la scène mondiale, sans la domination des anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, malgré les menaces qui pèsent sur lui, reste un symbole vivant de cette quête de souveraineté. Le peuple burkinabé n'a pas seulement défendu son président, il a défendu ses valeurs fondamentales. Cette solidarité, cette résilience forge un avenir où l'indépendance de l'Afrique pourrait devenir une réalité tangible, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent. Reste une question en filigrane. Le combat pour la souveraineté du Burkina Faso est-il un modèle pour toute l'Afrique ou un chemin semé d'embûches qui pourrait finir par briser l'unité continentale ? L'avenir du Burkina Faso est en train de se jouer aujourd'hui et chaque décision prise par Ibrahim Traoré et son gouvernement façonnera non seulement le pays, mais influencera toute l'Afrique. Alors que le Burkina Faso lutte pour sa souveraineté et sa dignité, il est crucial que le reste du monde observe attentivement cette évolution. Ce combat n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique continentale, un appel à l'unité et à la solidarité entre les nations africaines. Les pays du Sahel et au-delà ont une occasion unique de soutenir le Burkina Faso dans sa quête pour un avenir libre des ingérences extérieures. À travers cette crise, une question fondamentale se pose. L'Afrique sera-t-elle prête à se lever ensemble pour soutenir la souveraineté de ses nations, ou continuera-t-elle à être divisée par des intérêts extérieurs ? Le Burkina Faso a donné un exemple de résistance, mais la question demeure. L'Afrique saura-t-elle construire un avenir commun, solidaire et indépendant ?